Salut, c'est Guillaume, bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui on va voir comment automatiser ces locations en courte durée. Donc si vous en avez assez de vous occuper justement de ces locations, de faire des allers-retours chez vous, faire le ménage, s'occuper de la salle de bain et faire blanchisserie aussi, il existe en 5 étapes, eh bien, on peut automatiser facilement ces locations et ne plus avoir à s'en occuper et faire rentrer l'argent en fait de façon récurrente et passive, l'automatiser à 99%. Donc ces 5 étapes que j'ai détaillées pour vous, on va les voir directement. Donc la première étape, ça va être de gérer tout ce qui est les messages avec vos locataires. Donc plutôt que d'envoyer à chaque fois un message que vous allez faire, que ce soit en français, en anglais, en espagnol ou une autre langue, si vous voulez faire avec une application gratuite, ça s'appelle Native Clipboard. Native Clipboard, c'est Native et Clipboard, donc Native Clipboard. C'est une appli où vous pouvez enregistrer vos messages, préenregistrer vos messages, après juste vous double-cliquez, vous pouvez l'envoyer directement à vos locataires. Donc ça c'est assez pratique parce que c'est gratuit. Mais voilà, après pour commencer c'est bien. Après ça demande quand même ça demande quand même une certaine organisation parce que il va falloir à chaque fois que vous avez une location, envoyer ce message. Donc ça peut être assez fastidieux, mais pour le début c'est pas mal. Sinon, utilisez un Channel Manager. Channel Manager, ça va envoyer automatiquement vos messages préenregistrés à vos locataires et vous n'aurez plus besoin en fait de gérer ça. Donc Channel Manager c'est vraiment efficace, mais là c'est dans des applications qui sont payantes. Voilà, message préenregistré qui s'envoie automatiquement. Et aussi c'est le fait de gérer toutes vos locations sur une seule plateforme. Donc que ce soit le prix, la disponibilité ou les paramètres. Donc tout ça, grâce au Channel Manager, vous pourrez le faire que d'une seule plateforme, via votre téléphone, via votre ordinateur si vous voulez, mais vous n'aurez plus besoin, pour changer les prix, d'aller sur Airbnb, puis ensuite d'aller sur Booking, etc., etc. Channel Manager, vraiment très, très, très pratique si vous voulez commencer déjà à gagner un maximum de temps. Ensuite, donc, l'étape numéro 2, ça va être de gérer les entrées et les sorties. Comment on fait ça? Eh bien, on va mettre une boîte à clé. Une boîte à clé avec un code, c'est une sorte de mini coffre-fort que vous allez mettre sur la porte d'entrée de votre immeuble ou de votre maison ou appartement que vous louez. Et là, voilà, avec les messages préenregistrés que vous aurez envoyés grâce à Channel Manager ou à Native Clipboard, les gens sauront qu'il faut aller à telle adresse, rentrer tel code pour récupérer les clés. Et ensuite, ils passeront le séjour qu'ils ont pris, une nuit, 2 nuits ou plus. Et ensuite, quand ils partiront de votre logement, ils laisseront les clés dans la boîte à clés. Et voilà, eux, ils pourront partir tranquillement. Et vous aurez déjà les clés de placer pour les prochains locataires. Donc ça vous évite de faire des allers-retours pour accueillir et faire sortir les gens. Moi, je me rappelle une fois, et des gens, ils devaient venir à 22h. Je les ai attendus jusqu'à minuit. Donc, et ça, c'est vraiment pas possible en fait. Quand vous faites de la courte durée, surtout si vous faites une nuit minimum, c'est pas possible de faire vous-même les entrées et les sorties. Ça va vous demander trop de temps. Et si vous avez un travail à côté, vous ne pourrez pas tenir le rythme en fait. Ça va être trop dur. Voilà, moi, c'est par rapport à mon expérience, mais déjà, mettre une boîte à clés, ça va vous faire vraiment gagner énormément de temps. Donc ça, c'était l'étape numéro 2. Ensuite, l'étape numéro 3, ça va être de gérer son stock de consommables. C'est-à-dire qu'on fait de la courte durée, il va y avoir beaucoup de consommables comme le shampoing, le gel douche, les ampoules, papier toilette, essuie-tout, la literie aussi a changé de temps en temps quand il est usé, les tapis de bain, tout ce qui est consommable de ménage, voilà, tout ce qui est javel, voilà, pour la cuisine aussi. Enfin, il y a énormément de choses au final à gérer quand on fait de la courte durée. C'est pour ça qu'il vous faut une armoire ou du moins un endroit où vous allez pouvoir stocker tous vos consommables. C'est-à-dire, voilà, poubelle, papier toilette, voilà, tout ça, je l'ai déjà dit. Mais si vous le faites petit à petit, ça aussi, ça va vous prendre énormément de temps. Donc, pourquoi pas mettre une armoire ou quelque chose dans le bâtiment. Moi, personnellement, je l'ai mis dans la cage d'escalier, une grande armoire à code où justement, voilà, la femme de ménage vient, se sert et remet du stock dans l'appartement. Ça, c'était le conseil numéro 3. Ensuite, le conseil
Numéro 4, on vient justement à la femme de ménage. Prenez les services d'une femme de ménage. Vous pouvez toujours faire via une entreprise avec 50% de défiscalisation, ça c'est bien. Ou sinon, si vous ne voulez pas passer par une entreprise, passez sur Le Bon Coin. Passez une annonce sur Le Bon Coin où vous demandez les services d'une femme de ménage. Et voilà, hein, les particuliers aussi, ça marche. Donc grâce à ça, vous n'aurez pas besoin de faire le ménage vous-même. Et pour payer la femme de ménage ou l'entreprise, il suffit juste que vous mettiez combien ça vous coûte en frais supplémentaires sur votre annonce. Si par exemple c'est 20 € la nuit, eh bien mettez frais supplémentaires 20, 30 € selon ce que vous coûte la femme de ménage. Et si la personne reste une nuit ou un mois, elle paiera la même chose pour les frais supplémentaires. Juste pour payer la femme de ménage et aussi quelques euros en plus pour le stock de consommables. Ça fait pas de mal aussi. Voilà, ça c'était pour le critère, du moins l'étape numéro 4. Et l'étape numéro 5, ça va être justement pour gérer la blanchisserie. Il faut que vous preniez une blanchisserie ou que vous achetiez une machine à laver et une machine à sécher le linge. Il y a aussi des machines qui font les deux. Donc n'hésitez pas à acheter ça. Comme ça, c'est la femme de ménage qui pourra gérer la blanchisserie. Il faut que les machines à laver soient accessibles par la femme de ménage. Comme ça, quand elle arrive, eh bien, elle prend les linges, elle les lave, elle les sèche, elle fait le ménage et elle s'en va. Et ainsi de suite. Donc au final, vous ne paierez pas de blanchisserie, vous ne paierez que la femme de ménage. Et au niveau des machines, voilà, et vous avez de toutes sortes. Si vous avez une petite surface, voilà, prenez plutôt une machine à lavante séchante qui fait les deux. Donc c'est un gain de place. Après, elle reste quand même assez chère, c'est entre 400 et 500 € les machines. Mais bon, je veux dire, pour le temps que ça va vous faire gagner et pour l'économie d'énergie que ça va vous faire gagner, c'est vraiment très très intéressant. Donc, pour récapituler comment automatiser ces locations courte durée, premièrement, gérer les messages avec les locataires, que ce soit via un Native Clipboard ou un Channel Manager. Étape numéro 2, mettre une boîte à clés pour ne plus avoir à gérer les entrées et les sorties. Étape numéro 3, ça va être gérer le stock de consommables, là aussi pour éviter de tout le temps aller acheter tout ce qui vous manque. Vous voyez, sur 3 mois, moi c'est ce que je fais. Et voilà, une fois par mois, je remets du stock et je suis tranquille pour 3 mois. L'étape numéro 4, trouver une femme de ménage via une entreprise ou les particuliers. Comme ça, vous ne ferez plus le ménage. Et étape numéro 5, ça va être prendre une blanchisserie ou alors acheter une machine à laver et une machine séchante. Donc là aussi, grâce à tous ces critères, grâce à toutes ces étapes, vous pourrez automatiser vos locations à 100%, mis à part les impondérables bien sûr, hein, et vous aurez du temps de faire les choses que vous avez d'habitude et vous ferez de l'argent sans avoir à vous occuper de vos locations. Donc c'est quand même quelque chose de très très intéressant. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dans la description de la vidéo, n'hésitez pas à télécharger l'e-book gratuit sur l'immobilier avec 12 conseils pour acheter de l'immobilier rentable, ainsi que 3 vidéos de formation où on va parler de comment trouver un bien rentable. Ensuite, la deuxième vidéo, ça va être rafraîchir et meubler un appartement en 2 semaines. Et la troisième vidéo, automatiser ses locations. Donc, on a parlé de ça dans cette vidéo. Dans la vidéo, il y a encore d'autres conseils. Donc, n'hésitez pas à télécharger cet e-book et ces 3 vidéos de formation totalement gratuites et offertes. Donc, n'hésitez pas. Et nous, on se voit dans les prochaines vidéos. Je vous souhaite une bonne journée. Allez, salut!